votre mission, si vous l'acceptez, porter haut et fort les couleurs de l'amour sur cette terre, au détriment de la peur. Et j'ai pas de mal à en parler, de toutes les peurs qui peuvent nous assaillir quand on traverse ce chemin, justement. Et qu'il faut accepter de reconnaître et de laisser derrière ou à côté, qui nous indique notamment là où il faut qu'on aille pour se dépasser et justement s'en libérer. Exemple concret, hier, trop contente, premier karaoké de ma life, parce que toujours eu un trac d'enfer de parler ou de chanter encore plus devant un public, devant des gens. De toucher un micro, tout simplement. C'était jusqu'à présent genre la main tremblante et tout. Et hier, voilà, pleine lune, en Sagittaire, signe de feu, donc à fond, patate, fête des mères. Et je me suis dit, vas-y, je vais faire honneur au moins à ma maman. Et je me suis choisi une chanson avec laquelle j'étais en confiance. Et go, je me suis franchement marrée. Et ça m'a fait du bien en fait. Ça peut paraître un truc tout petit pour certains parce qu'on n'a pas tous les mêmes difficultés, mais pour moi c'était un premier pas énorme et en même temps franchi voilà, le plus sereinement possible, parce que je me dis qu'il y a encore plein d'étapes derrière à venir. Et mais le but de tout ça, c'est de démarrer ou redémarrer sans se perdre, sans y aller au forcing, sans y aller en se dissociant, en se forçant, mais en étant ailleurs et tout. Assez compliqué d'ailleurs dans un moment de stress, parce qu'on a tendance à se couper de ses émotions pour pas être submergé par les regards, par tout ce qui se passe autour. Et en même temps, le chant, faut être concentré, voilà, sur soi et son corps. Mais voilà, je l'ai expérimenté vraiment en essayant au maximum de rester présente et de pas tout bloquer. Donc ça, c'est la première chose. Ça m'a permis aussi de me rendre compte, du coup, de l'hyper-exigence que j'ai envers moi-même, qui m'a tellement augmenté ma propre difficulté sur ce chemin, sur ce parcours, enfin dans ma vie de manière générale, et qui à la fois est ce qui m'a catalysé le plus à avancer et à évoluer relativement hyper vite quand même, et à ressentir avec une vraie finesse ce qui me correspond, ce qui me correspond pas, vers où je voulais aller, parce que en étant hyper exigeante, c'est très inconscient quand même, hein. C'est pas voilà, il y a des moments où je me demande mais qu'est-ce que je fais, pourquoi je fais ça, et en fait c'est que sur mon chemin j'en ai besoin, et et j'essaye de pas me juger en fait moi-même pour mes choix, etc., parce que je sais que c'est très lié à cette exigence infernale qui rejoint un petit peu la quête de perfection qu'on n'a pas tous, mais qu'on a pour beaucoup. Et ça, c'est pareil, je veux pas diaboliser la perfection je suis pas fan de ces concepts de personne n'est parfait. C'est pas comme ça que ça résonne en moi. On n'est jamais parfait aux yeux des autres, ok, parce qu'on n'a pas les mêmes critères en fait de ce que c'est pour nous la perfection. Mais pour moi, on a quand même je sais pas, c'est une forme d'ambition de se développer, de se découvrir et d'aller vers ce qui nous fait du bien et d'être au mieux avec soi, pour soi-même. Et pour moi, c'est une forme de recherche de perfection quand même. Donc certes, on l'atteint peut-être jamais, mais il y a quand même un peu une histoire de ça. Et du coup, j'aime pas la mettre comme un gros défaut, etc. De manière générale, de toute façon, je fais le pont souvent entre les qualités, les défauts.
donc l'ombre, la lumière, dans le sens où chaque qualité ou chaque défaut cache un potentiel de se découvrir et de se connaître mieux. Donc c'est hyper intéressant voilà, d'aller voir des deux côtés. Et cette vidéo, elle pourrait partir un peu là-dessus. J'avais un peu ça en tête, je savais pas trop comment l'amener, mais vous parlez un peu de ce genre de défauts qui, on a l'impression, viennent nous freiner, mais même nous mettre des bâtons dans les roues tout seul à soi-même sur ce chemin d'éveil et de reconnexion à soi, mais qui en même temps sont les plus gros coups de pied au derche, si je peux dire, qu'on peut se mettre soi-même des fois. Là, hier, par exemple, je vais rester sur mon exemple concret du karaoké, parce qu'il est très parlant pour moi. Il s'est passé plein de choses pendant cette soirée, et notamment le fait que par manque de confiance en moi et d'assurance dans ce que je faisais, à un moment, pendant une chanson, sans même m'en rendre compte, j'ai cherché du regard, je pense, l'appui, la confirmation que ça allait auprès du DJ, enfin du gars qui était là, qui animait. Et en fait, ça a été tellement rapide parce que quelque part, au fond de moi, je chante beaucoup, souvent, donc j'aime bien ça. Et alors, comment dire ça ? Parce que j'ai peur de la prétention, et c'est justement ça qui m'empêche d'avoir pleinement confiance en moi. Donc il faut que je commence à pas me sentir prétentieuse de dire que j'estime que je chante bien. Mais en même temps, c'est pas facile à... Bon, là, c'est exprimé, donc voilà. Mais je pense que j'en ai même vachement sous la semelle encore, et que j'ose pas aller justement débloquer tout ce que j'ai. Et donc, à un moment, je me suis sentie me carapater. Mon énergie, elle s'est rétractée, un petit moment de flottement, et du coup, j'ai cherché validation. Et en fait, le gars, voilà, il m'a renvoyé comme si c'était bof, quoi, et que je pouvais faire mieux, et que, ouais, vas-y, mais en plus, enfin. Et du coup, ça a fait effet qui se coule en moi, parce que tout de suite, j'ai capté qu'en fait, c'était ça, c'était encore mon hyper exigence envers moi-même qui se pointait, pour me faire douter de moi, pour que je me carapate encore plus. Et en fait, non. J'ai gardé le micro, j'ai resserré la poigne, je suis restée dans le moment, dans ce que je faisais, et je me suis pas laissée distraire par tout le monde. J'ai évité aussi d'aller chercher la validation après avoir chanté auprès de tout le monde. Je l'ai vraiment fait pour moi de toute façon, c'était ma première, donc fallait que je passe par là. Et ça m'a permis de voir sur quoi j'ai encore de la marge de progression, tout en sachant que ça peut aller vite aussi, parce que j'en ai tellement conscience, en tout cas j'observe le mécanisme pendant qu'il se produit, donc je sais que c'est qu'une histoire de temps pour que ça lâche encore plus petit à petit. Ça me prend beaucoup moins la tête aussi. Ça, sur le chemin d'éveil, il y a une phase où on tombe dans une suranalyse quasi pour tout le monde, peut-être pas tout le monde, peut-être que voilà, il y en a qui passent plus vite à l'action et qui s'en rendent pas compte. Je sais pas, on le vit tous à notre manière. Mais du coup voilà, j'analyse plus dans les moments où ça arrive, je reste dans l'instant, mais par contre je le capte, et donc je sais sur quoi j'ai plus envie de me faire embêter ou de m'embêter toute seule. Tout simplement. Et puis je m'autorise aussi la fausse note beaucoup plus facilement, sans m'emballer. Alors là, je parle du chant, et je parle de la fausse note des fois relationnelles pendant que je suis entourée de gens ou autre. J'ai eu une période... Attendez, c'est mon chat qui me... jouer avec les ombres, ça me fait peur. Voilà. Ça valide ce que je suis en train de dire. Je parle un peu des peurs et des ombres qui nous embêtent sur ce chemin.
mais qui, de l'autre côté, nous aide énormément à avancer. Rendre à César ce qui appartient à César, j'entends. Et du coup, oui, même au niveau relationnel, des fois, dans un groupe, il suffisait que je dise une petite phrase et que ça gêne l'assemblée ou que ça va être mal à l'aise, pour que derrière, hop, il y ait plus de moi. Disparition de moi. Et maintenant, j'arrive beaucoup plus à voir le truc et à me dire, ah, ok, là-dessus, tu verras plus tard pourquoi cette phrase t'a mis mal à l'aise. Du coup, je ressens l'émotion. Souvent, c'est la honte ou l'humiliation dans ces moments-là. Là, clairement, c'est cette blessure-là que j'allais travailler hier soir en allant faire ça. J'ai parlé d'autres blessures dans les autres vidéos avant, mais celle-là, elle est aussi hyper importante sur mon chemin et à dépasser. Et ouais, c'est ce truc de ressentir l'émotion, de pas plonger dedans non plus, mais d'y rester au moins 3 secondes, quelques secondes en tout cas, pour la capter et puis quand même rebondir, se dire que c'est bon, le moment est passé, ne pas s'y accrocher et ne pas s'y identifier. Alors ça, c'est en fait tout ce que je dis là, toutes mes vidéos, je pense qu'elles vont beaucoup parler peut-être aux personnes qui ont un centre de l'identité non défini, voire ouvert, comme moi en design humain, parce que on a vraiment cette tendance à avoir été conditionné à s'identifier à tout ce qui se passait autour de nous dans notre vie, parce qu'on a absorbé toutes les identités, toutes les directions des autres, toute la manière d'aimer aussi, les formes d'amour différentes entre les gens, et qu'en fait souvent ça a fait un gros nœud, et que là-dedans, à un moment dans la vie, on s'y retrouve plus. Et c'est celui-là, moi, que j'ai mis du temps à venir démêler, pour ne plus avoir besoin de me faire porter des casquettes ou des étiquettes de je suis comme ci, comme ça, je suis une telle. Je suis multiple à ma manière, dans plein de situations différentes. C'est des parties différentes de ma personnalité qui s'expriment. Je trouve ça génial. Et parce que j'ai réussi aussi à quitter la suradaptation pour retrouver un équilibre d'adaptation qui me convient à moi et de plus en plus à l'extérieur aussi, parce que voilà, j'ai quand même envie de resociabiliser à un moment dans ma vie. Une bonne phase de solitude, ça m'a fait du bien, énormément. Mais je suis quand même très sociable à la base. Mon côté Gémeaux, joueur, amical, communicatif, sociable, a envie de se réveiller. Donc voilà, mais par contre, je n'abandonnerai plus en me suradaptant mon côté aussi introverti, observateur, posé, réfléchi, qui saute pas comme ça dans un truc qui va me vider mon énergie, alors que ça va pas m'apporter plus que ça, juste pour faire plaisir. En gros, c'est ça, la suradaptation. Donc voilà, l'hypervigilance, l'hyper-exigence, la perfection, la honte, ça fait déjà pas mal de petites ombres ou défauts d'aborder. Je voulais pas faire une vidéo trop longue et je prenais juste ce moment-là en mode un peu débrief pour moi aussi de dernières expériences que j'ai traversées et vécues. Et il y a rien d'autre qui me vient pour l'instant, donc ce sera une vidéo peut-être un peu plus courte, mais je suis contente de l'avoir faite quand même. Et si ça peut toujours, je sais pas, intéresser, aiguiller des gens qui passeraient par là, c'est avec plaisir. Je vous embrasse fort et à la prochaine.